sont, comme vous le savez, étroitement harnachés. 2000 mètres d'altitude, nous en reparlerons. Difficulté pour respirer aussi bien pour les pilotes que pour les moteurs. Et là, dans quelques secondes, à gauche, Senna, à droite, Piquet. Un petit peu plus loin, il y a Mansell et Berger. Et sur la troisième ligne, Alain Prost. Ça va être parti pour 68 tours de 4 km 650. Avant-dernière épreuve. Aujourd'hui, le titre de champion du monde peut se jouer, surtout pour Nigel Mansell face à Piquet et Prost. C'est parti, alors que Mansell est immobilisé sur la grille de départ et il démarre seulement maintenant. Mansell a été immobilisé sur la grille, il n'est pas parti tout de suite. Petit problème donc pour Nigel Mansell. Et là, attention entre les deux Brésiliens qui se touchent. Senna, Piquet, Piquet, Senna. Oh là là, quelle bagarre. Premier donc Senna, deuxième Piquet, troisième Berger, quatrième Alain Prost. Voilà donc les positions. Et beaucoup plus loin dans le peloton, Nigel Mansell, voilà qui va donner beaucoup de piment, beaucoup de sel à ce Grand Prix qui commence avec beaucoup de chaleur. Donc vous voyez avec ces images où la piste semble trembler. Et cette fois c'est Piquet qui est devant Senna, puis Berger et Prost. Piquet donc a doublé Senna. Oui, un départ complètement manqué de Nigel Mansell, vous l'avez vu. Nigel Mansell qui, je vous le dis tout de suite, est malade. Il souffre de ce qu'on est convenu d'appeler ici la tourista. Ici, c'est Patrick Tambay qui est sorti de la route. Mauvais jour, décidément, pour l'écurie. Il est là, puisque Alan Jones n'était pas parti tout à l'heure aux ordres du starter lors du départ du Tour de Chauffe. Il a donc pris le départ de ce Grand Prix en dernière ligne et que Patrick Tambay, vous l'avez vu, est sorti de la route. Donc je reviens à l'information que je vous donnais tout à l'heure au sujet de Nigel Mansell. Eh bien, il d'une intoxication alimentaire et celle l'a beaucoup handicapé depuis hier aux essais. Il est très affaibli. Son médecin, bien entendu, a essayé de le remonter au maximum, mais on se demande comment il va pouvoir supporter l'épreuve qui s'annonce extrêmement dure ici sur le plan physique. Les positions sont toujours les mêmes. Piquet, Senna, Berger, Prost, attaque de Senna qui va essayer de passer à la corde. Ah là là, on joue avec le feu entre les deux Brésiliens. Tout à l'heure, vous l'avez vu au premier tour, ils se sont touchés. Roue contre roue, cela nous a rappelé un petit peu le duel entre Gilles Villeneuve et René Arnoux sur le circuit de Dijon-Prenois il y a quelques années. Et bien là, maintenant, c'est toujours Piquet devant Senna. Berger qui revient et qui profite bien sûr de l'altitude. Oui, un petit peu plus loin, Alain Prost et Michele Alboreto, Fabi. Et nous attendons Nigel Mansell. Il est simplement là-bas, vous l'avez vu, en 12e position. 12e position, Mansell. Et oui, il va devoir livrer une extraordinaire course-poursuite, car je vous rappelle que, en effet, Nigel Mansell peut être couronné ce soir, d'ores et déjà, champion du monde, mais pour cela, il faudra qu'il remplisse deux conditions. Il faudrait qu'il gagne, ou il faudrait qu'il se classe devant ses rivaux, les deux derniers rivaux qui peuvent éventuellement le priver du titre du classement, dans le classement duquel il est en tête en ce moment, c'est-à-dire Nelson Piquet actuellement en tête du Grand Prix et à la Prost, voilà Patrick Tambay tout triste qui a abandonné sa belle Lola rouge. Pas de chance Patrick. Eh oui, la déception de Patrick Tambay qui doit participer, vous le savez, théoriquement au prochain Paris-Dakar. Nous revoyons ici les voitures qui passent devant nous avec Piquet qui a creusé un petit peu l'écart par rapport à tout à l'heure sur Senna, Berger et Prost. Pour l'instant, il n'y a pas d'affrontement roue contre roue comme au tour précédent entre les deux Brésiliens. Piquet a pris l'ascendant sur son compatriote. Et Piquet qui joue, lui, le titre de champion du monde alors que Senna, lui, a été éliminé de la course au titre. Mais voilà ici d'autres challenges. Pourquoi pas une victoire d'une voiture à moteur Renault? Ce serait une belle ironie du sort. Quasiment un pied de nez qui serait fait à certains décisionnaires. Mais enfin, nous n'en sommes pas là. La course ne fait que commencer, aussi bien pour Piquet, Senna, Berger, Prost, Alboreto, que pour Nigel Mansell, qui lui est beaucoup plus loin. Ah oui, il est très très attardé. Nigel Mansell, il a failli caler. D'ailleurs, il est en 15e position maintenant, à près de 12 secondes du leader Nelson Piquet. Ça va bien pour Nelson Piquet, donc, qui, enfin, nous aurons l'occasion d'en reparler parce que c'est une procédure un peu compliquée, ce classement du championnat du monde. On ne retient pas tous les résultats, mais seulement un certain nombre d'entre eux. Et de toute façon, Nelson Piquet, aujourd'hui, tous les points qu'il marquera, s'il en marque, il les engrangera, alors que ce ne sera pas le cas ni de Mansell, ni de Prost, qui eux ont déjà un maximum enregistré le maximum de résultats qu'ils peuvent comptabiliser et qui devront donc retrancher pour l'un 2 points, pour l'autre 1 point. Phénomène d'inspiration dans la ligne droite où les voitures sortent très très vite dans le virage qui précède là-bas.
300 km/h, beaucoup plus, 333 km/h la vitesse de pointe. Et cela à 2000 mètres d'altitude, il ne faut pas l'oublier. Hein, quand même, c'est beaucoup plus difficile que sur un autre circuit. Hein. Toujours Piquet, Senna, Berger, Prost, Alboreto. Derrière, les écarts se creusent un tout petit peu, mais quand même, belle bagarre, belle lutte en ce début de course. Samba brésilienne, on l'avait déjà vu, on s'en souvient lors du dernier Grand Prix à Estoril, mais aussi beaucoup plus à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Oui, ainsi qu'au Brésil, au début de la saison, nous certains que nous avons avec ces deux Brésiliens de très très grands champions. Et j'évoquais tout à l'heure l'extraordinaire record établi par Ayrton Senna en ce qui concerne les pole positions. Il est vrai que Piquet, lui, est un pilote qui est à peine moins brillant que son plus jeune compatriote, lequel, en tout cas, est aux prises avec un Berger qui se fait, vous le voyez, extrêmement pressant. Oui, surtout que Senna semble avoir un petit peu ralenti. Là, il laisse échapper Nelson Piquet. Il laisse échapper, malgré lui, bien sûr. Il laisse échapper Piquet, alors qu'en revanche, Berger revient très très fort. Et j'aimerais vous signaler comme la 6e place de Philippe Alliot. Philippe Alliot excellent là-bas, dans le lointain. On le voit apparaître. Philippe Alliot qui déboule là maintenant, à l'image. Alliot, excellent début de course pour le jeune pilote français. Et beaucoup plus loin, René Arnoux maintenant. On attend toujours Mansell juste derrière Berger, vous l'avez vu. Donc, Piquet, Senna, Berger, non c'était pas Berger, mais c'était Rosberg qui était juste devant Mansell, hein, pardon. Berger lui est toujours 3e. Keke Rosberg, qui ne sait pas s'il va s'arrêter de courir encore, eh bien, est juste devant Nigel Mansell. En tête de la course, récapitulons. Premier Nelson Piquet, 2e Ayrton Senna, 3e Berger, 4e Prost, 5e Alboreto, 6e Philippe Alliot sur la Ligia moteur Renault, 7e Brundle, 8e Dumfries, 9e Johansson, 10e Patrese, 11e Arnoux, 12e Rosberg et 13e Nigel Mansell, qui a déjà donc gagné 2 places depuis un tour, vous voyez, en passant Warwick et Théo Fabi. Donc remontée évidemment de Mansell, qui doit absolument, s'il veut être couronné ce soir champion du monde 1986, précéder ses deux rivaux Piquet et Prost au classement de ce Grand Prix. Pour le moment, vous l'avez vu, il est parti avec un sérieux handicap, et s'il a regagné 2 places, en revanche, en ce qui concerne l'écart chronométrique, celui-ci s'est accru de 2 secondes en faveur de Piquet et en défaveur de Nigel Mansell, qui aura bien sûr du mal à revenir. À la poste, attaque maintenant Berger? Non, tentative d'intimidation. À la poste, reste 4e. Que s'est-il passé à votre avis, José, pour Nigel Mansell? Problème d'embrayage? Ah ben, il a failli caler, j'avais vu distinctement la voiture octer littéralement au moment où il a lâché l'embrayage. Sans doute n'avait-il pas mis suffisamment de régime à son moteur, et sans doute a-t-il été surpris par le feu vert. Quoi qu'il en soit, une fausse manœuvre, peut-être un petit peu d'émotivité. Ça a été souvent le talon d'Achille de ce pilote qui s'est révélé cette année, qui a révélé cette année toutes ses qualités, mais qui est certaine ici une Ozella qui rentre d'ores et déjà à son stand. Je veux dire une non, est-ce une Ozella? Oui, c'est bien une Ozella. Non, je crois que c'est la... C'est une Benetton, je n'y vois rien sur notre écran de contrôle. Elle est apparemment, c'est bien ça, c'est Fabi. En fait, mon écran de contrôle me la montre bleu de France, cette belle voiture verte, que j'espère vous voyez d'après sa véritable couleur à Paris. Ici, nous la voyons bleue comme une Ozella. Eh bien non, c'était la Benetton de Théo Fabi, qui a été beaucoup moins rapide que Berger aux essais. Et qui, attaque de Prost qui va devenir maintenant 3e. À la poste dans la ligne droite distance, là vient de doubler Berger. Et donc premier Piquet, 2e Senna, 3e Prost qui balade un petit peu Berger. Là il lui fait monter vers l'extérieur. Et ainsi à la poste préserve sa 3e place. Oui, en tête de la course. Prost qui avait pas très bien réussi au cours des essais avant-hier et hier. Il se plaignait à la fois de la tenue de route de sa voiture et aussi du temps de réponse excessif de son moteur Tag Porsche. Ce matin, lors de la séance d'échauffement, tout était rentré dans l'ordre et c'est un Prost assez optimiste que nous avons vu avant le départ. Eh bien, son début de course, vous le voyez, il avait avec le 6e temps aux essais, le voilà maintenant en 3e position. Ce début de course, donc, justifie tout à fait l'optimisme du Français. Encore que, bien sûr, il a été aidé par le mauvais départ de Nigel Mansell. Mais là, il vient de prendre le meilleur, sans coup férir, sur Berger, sous nos yeux.
un circuit sinueux et un circuit relativement moyennement rapide, un circuit qui est situé sur l'emplacement de l'ancien circuit de Mexico et qui a été baptisé maintenant du nom des deux frères Rodriguez qui ont été, vous savez, deux grands pilotes mexicains, mais le tracé a changé. Oui, José, beaucoup de choses ont changé. Enfin, vous étiez là en 1970, vous, je crois, et c'était le dernier Grand Prix. Vous pouvez peut-être un petit peu nous rappeler les souvenirs. Je pense qu'il y avait une arrivée au sprint entre Jackie X et Claire Regazzoni. Il y avait 6 dixièmes d'écart seulement entre les deux pilotes. Tout à fait. Il l'a évoqué à différentes reprises et je n'étais pas présent, mais en tout cas c'était une arrivée assez spectaculaire. Ils étaient tous les deux chez Ferrari, n'oublions pas. Absolument. Ça s'était terminé donc sur un triomphe de Ferrari. Je ne sais pas si la course de reprise donnera le même résultat. En tout cas, pour le moment, Alboreto occupe la 5e place, un peu moins de 5 secondes du leader, et avec 3 secondes d'avance environ sur Philippe Alliot, qui, comme Bernard l'a souligné tout à l'heure, a effectué un magnifique début de course, aidé sans doute par une montre de pneumatique assez audacieuse. Ces techniciens ont pris le pari de l'équiper de 3 pneus à gomme relativement tendres, un seul pneu à gomme dure à l'avant gauche, et ce pari pour l'instant semble très bien réussir à Philippe qui aujourd'hui et pour la première fois dispose comme son leader René Arnoux de la dernière version du moteur Renault Type C, laquelle doit lui fournir aujourd'hui, compte tenu de l'altitude qui occasionne une perte de puissance de l'ordre de 5% environ, plus de 800 chevaux quand même. Et René Arnoux est en 13e position alors que Nigel Mansell, lui, est 11e. Et juste devant Mansell, il y a Rosberg. Et autant dire que Rosberg ne va pas laisser la partie facile à Mansell parce qu'il va faire le jeu de son coéquipier à la poste. Il l'a toujours dit. Depuis qu'il n'est plus en mesure d'être champion du monde, au début de l'année ils étaient à égalité, mais depuis qu'il n'est plus en mesure d'être champion du monde, Rosberg a dit qu'il ferait le jeu d'équipe avec dans l'intérêt d'Alain Prost, dans l'intérêt donc de l'équipe McLaren aussi. Eh bien c'est sans doute ce qui doit se produire actuellement entre Rosberg et Mansell. Il est important pour Philippe Alliot qui est toujours 6e de réussir une bonne course comme cela en fin de saison avec des perspectives. Philippe Streff, pardon Bernard de vous couper, mais j'avais les yeux fixés sur l'écran. Et abandon de Philippe Streff, décidément, pas beaucoup de réussite pour le grand pilote français qui a fait une bien sombre saison au sein de l'écurie Tyrrell cette année. Alors si Philippe Streff me disait récemment qu'il avait déjà re-signé son contrat pour l'an prochain avec Tyrrell, en revanche pour Philippe Alliot, rien n'est encore défini et il est important pour lui aujourd'hui de se mettre en évidence dans la perspective de la saison 87. Problème de moteur pour Fabi, nous indique Lionel Froissart et Dominique Savary qui effectuent pour nous la liaison, alors que pour le 9e tour, eh bien Nelson Piquet, survolté, déchaîné, eh bien passe une nouvelle fois devant nous, alors que là c'est Rosberg juste derrière Johansson, oui. Rosberg derrière Johansson, alors qu'il y a Brundle là ici, qui se défend pas mal, hein, Brundle. Brundle, il est 7e avec sa Tyrrell. 7e, les jeunes Alliot et Brundle là, se révèlent et sont excellents, nous les voyons. Mansell est là-bas, derrière, vous voici Mansell, il double Dumfries, il gagne encore une place, il devient 10e, mais il est toujours derrière Keke Rosberg. Hein. Et oui, et évidemment, son retard s'est accru. 15 secondes maintenant de retard pour Nigel Mansell et, je le répète, certainement un calvaire pour lui cet après-midi car son médecin soulignait que si son état s'était amélioré depuis hier, où il était obligé d'interrompre impromptu ses essais à de nombreuses reprises pour se précipiter derrière les stands, victime vraiment des ravages de cette terrible tourista, qu'ont connu certains de ceux qui ont assisté à la Coupe du Monde, voire même certains joueurs qui ont joué la Coupe du Monde il y a quelques mois ici à Mexico, eh bien Nigel Mansell donc sera certainement très handicapé par ce malaise aujourd'hui, et ce d'autant plus qu'il est condamné à une course-poursuite qui s'annonce épuisante. Vous savez, pour lutter contre la tourista, José, il faut manger du saucisson. On aurait dû peut-être le dire à Mansell, mais Prost n'aurait pas été content. Alors ce qu'on doit dire, hein, quand même on va préciser, Mansell c'est quand même le leader du championnat du monde, il a obtenu de nombreuses victoires cette année, il s'est révélé l'an dernier, il s'est confirmé, il est devenu un grand, un super, et si jamais on a tendance plutôt à promouvoir Piquet et Prost, c'est dans l'intérêt de la suite du championnat du monde et non pas parce que nous avons quelques sentiments envers
ne serait pas obligatoirement sympathique envers Mansell. Non, il faut quand même reconnaître toutes ses qualités. Dans l'intérêt du championnat du monde, il y aurait beaucoup plus de suspense, en particulier pour le dernier Grand Prix qui doit se dérouler en Australie et qui sera retransmis en direct par TF1 en pleine nuit. Alors c'est dans cet intérêt-là, mais Mansell c'est quand même un très bon, c'est un tout bon qui mériterait d'être champion du monde. Tout à fait, ce ne sera pas un champion du monde au rabais s'il doit l'être. Il a montré toute l'étendue de son talent depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne l'année dernière, ou plutôt depuis était-ce le Grand Prix d'Europe ou le Grand Prix de Grande-Bretagne? C'était le Grand Prix d'Europe à Bromwich qu'il avait remporté. En tout cas, il a vraiment dominé Rosberg, à qui elle a mis l'année dernière, vous le souvenez, en fin de saison. Il a, cette année, dominé à plusieurs reprises Nelson Piquet. Il a donc montré qu'il était un pilote de grande envergure, même si certains hésitent toujours à le mettre sur le même plan que Senna, Piquet ou Prost, par exemple. Et ceci, peut-être à tort. Petite inquiétude, hein. Inquiétude seulement en ce qui concerne Berger. Il y avait un petit problème de moteur en passant juste devant nous. En tout cas, le bruit n'était pas régulier. Mais pour l'instant, il est toujours là. Il est là-bas, le voilà. Et sa voiture est toujours verte, alors qu'ici, c'est Alboreto qui s'arrête. Alboreto, évidemment, tous ceux qui vont avoir des problèmes vont faire le jeu de Mansell désormais. Hein. Mais oui, Alboreto avec la Ferrari, il va se passer beaucoup de choses. On a assisté récemment à la conférence de presse du Commendatore qui dit qu'il était décidé à reprendre les choses en main, qu'il allait faire confiance à Barnard, même si Barnard était contesté parce que l'ingénieur anglais a décidé de travailler plutôt d'Angleterre que de Maranello. Et avec Berger et Alboreto l'an prochain, avec cette nouvelle équipe, eh bien, le Commendator semble décidé, mais ça fait 14 mois maintenant que l'équipe Ferrari n'a pas connu de succès. Et ça fait très très long finalement pour cette équipe qui nous a toujours habitués à remporter des victoires. Ne serait-ce que c'est la dernière équipe victorieuse sur ce circuit, ne l'oublions pas, avec Jackie X. Il semblerait que ce soit le moteur qui ait lâché Michele Alboreto à cette occasion. Il ne sera donc pas lui qui succédera au palmarès du Grand Prix du Mexique à Jackie X. Mais Johnson, lui, est toujours en course. Il occupe la 7e place. Et Alliot devient 5e. Et Alliot 5e. Absolument, Alliot 5e derrière Berger. Loin, il y a près de 10 secondes d'écart entre les deux hommes. Alors, le début de course de Berger est un petit peu décevant, je dois le dire. On attendait mieux de sa part et de celle du moteur BMW qui avait montré lors du Grand Prix d'Autriche. Ah bah ici, c'est Piquet qui rentre à son stand. Alors, nous en sommes au 12e tour. On lui change ses roues, bien entendu. C'est absolument... Il a dû certainement demander trop à ses pneus et lors de sa remontée, c'est évidemment très difficile. Vous imaginez qu'il a dû prendre tous les risques au freinage, Mansell, pour essayer de grignoter des places, de doubler à chaque tour des pilotes partis devant lui. Et à l'évidence, il a trop demandé à ses pneus. Il a déjà dû s'arrêter pour les changer. Par conséquent, après 12 tours seulement, il faudra que les autres en fassent autant, bien entendu. Et d'ailleurs, de l'avis général, la tenue, la résistance des pneus aujourd'hui sur ce circuit tout neuf sera l'un des facteurs qui feront la décision entre les meilleurs. En tout cas, pour Nigel Mansell, c'est donc mal parti. Mal parti car effectivement le Britannique était opposé à deux problèmes. Premier problème sur la grille de départ, sans doute de vitesse ou d'embrayage. En tout cas, il a longuement hésité, parce que toute la meute est passée, s'est retrouvé au milieu du peloton, ce qui l'a contraint à attaquer beaucoup plus, surtout pour doubler les autres concurrents, comme l'expliquait José Rosinski fort justement. Et là, il a été obligé de s'arrêter pour changer de pneumatique. Et de plus, on n'a pas l'impression, je sais bien qu'il faut se méfier des illusions, qu'il aurait trouvé la bonne cadence. Sa voiture paraît difficile à conduire. Là. Il est vrai que les pneus ne sont pas très chauds, donc il doit se méfier. Mais là, il n'a pas retrouvé la bonne cadence, peut-être un petit peu énervé par ce qui vient de se passer. Et il essaie encore de chauffer ses pneus. Le classement est désormais le suivant après 13 tours. Premier, Nelson Piquet sous la Williams à moteur Honda. Deuxième, Senna. Troisième, Prost. Quatrième, Berger. Cinquième, Alliot. Sixième, Johansson. Septième, Brundle. Huitième, Rosberg. Et bien sûr, Mansell, qui était juste derrière Rosberg à la 9e place, a sérieusement rétrogradé. Oui, les Grands Prix se suivent. On se souvient qu'il y avait eu des problèmes pour Alain Prost, en particulier à Monza. À chacun ses problèmes. Mais pour l'instant, ça va mal pour Mansell, mais c'est loin d'être terminé,
il ne faut pas l'oublier, pour Piquet, Senna et Prost, les 3 premiers de ce Grand Prix du Mexique. Oui, rappelons-le, si Mansell voulait être couronné dès ce soir champion, il devrait gagner ou terminer devant Prost et Piquet. Ça n'en prend pas. Le chemin, c'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. Donc maintenant, Mansell figure sur notre tableau de classement dans une position très attardée, alors que Nelson Piquet vient de réaliser le meilleur tour en un petit peu moins de 1 minute et 22 secondes à quelques 200 km/h de moyenne. Donc un circuit, vous le voyez, très sinueux et un circuit très éprouvant, non seulement parce qu'il est sinueux, mais surtout parce qu'il est très bosselé. Tous les pilotes le disent, il est extrêmement difficile de pouvoir conserver sa ligne sur ces longs virages et dans ces enfilades en raison des bosses qui déséquilibrent constamment les voitures. Il y a en particulier un virage extrêmement long, extrêmement rapide, extrêmement dangereux. C'est celui que prend en ce moment Nelson Piquet, le leader du Grand Prix, voilà, qui débouche dans la ligne droite devant les stands. Un très très long virage donc parabolique en 5e vitesse à plus de 200 km à l'heure qui se termine par une bosse qui a envoyé Philippe Alliot au décor vendredi, qui a envoyé Rottengatter, le pilote hollandais, hier au décor, et ce de façon définitive. Il est indemne, rassurez-vous, mais sa voiture était tellement endommagée qu'il a dû déclarer forfait. Il n'était pas au départ de ce Grand Prix, et tous les pilotes s'accordent à trouver leur voiture extrêmement difficile à conduire. C'est une antienne vraiment qu'on entend comme on parle avec Prost, qu'on parle avec Mansell, qu'on parle avec Philippe Alliot ou René Arnoux. René Arnoux qui, lui, par ailleurs, souffre d'une côte fêlée qui le fait vraiment terriblement souffrir, et d'autant plus que les bosses n'arrangent rien. Oui, Alliot vient d'être doublé par Johansson et talonné maintenant par Keke Rosberg. Alliot qui était 5e se retrouve donc 6e. Voilà, il est juste, voilà, en bas vous avez entreaperçu Johansson, la voiture bleue France, bleu de France, c'est celle de Philippe Alliot qui est donc 6e, toujours dans les points, et Alliot talonné par Rosberg, et c'est assez insolite, qui le crut il y a quelques temps, il y a quelques Grands Prix. Alliot qui réussit donc un très bon début de course. Piquet, Senna, Prost, Berger, Johansson, Alliot, Rosberg, voilà donc le classement, et beaucoup plus loin, eh bien René Arnoux, lui, est actuellement 12e. Thierry Boutsen, n'oublions pas les téléspectateurs belges qui nous sont toujours fidèles, Thierry Boutsen est à la 13e place, et Mansell, bien, il est 17e, donc très très loin, et cela à presque 1 minute des leader. Et là, pour l'instant, on sort comme une balle du virage avec Alliot devant Rosberg. Rosberg qui devrait peut-être attaquer au bout de la ligne droite. Maintenant, Philippe Alliot qui occupe toute la surface de la piste. Pourtant, elle est large, il y a de la place pour tout le monde. Rosberg se met à la hauteur de la Ligier et Rosberg s'empare. Oh là là, quel freinage! Comment il l'a récupéré, Rosberg? Toujours le même. Mais là, il a peut-être un peu endommagé la voiture, hein, quand même. Hein. Là, il a pris des risques. Et Rosberg est devenu donc maintenant 6e, alors que Philippe Alliot se retrouve 7e. Mais la course est encore longue et il peut se passer beaucoup de choses, surtout dans ces voitures de tête. Rosberg, bon plan là qui nous permet de voir le contre-braquage, le braquage aussi par petits coups saccadés de Keke Rosberg. Appréciez un petit peu la technique. Oui, Keke Rosberg, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Bernard, qui semble sur le point de revenir sur sa décision. Prost revient sur Senna maintenant. Prost revient sur Senna, excusez-moi José. Oui. Mais pour la 2e place, Alain Prost est revenu très très fort sur le Brésilien. On a cru qu'il allait attaquer tout à l'heure. Ils arrivent maintenant dans la ligne droite, mais il y a quand même un écart un peu plus important. C'est en doublant bien sûr les concurrents attardés que parfois les écarts se modifient. Et là pour l'instant, alors que Alain Prost a fait un signe en passant devant nous là. Oui. Alain Prost a fait un signe, juste devant nous, en passant devant les stands. Peut-être c'était simplement pour essuyer sa visière, mais vous avez vu, sa main s'est agitée au passage des stands. En tout cas, dans la ligne droite, cela permet un petit peu de souffler, et que si jamais la visière est un peu sale, on enlève l'adhésif, et ainsi on a une meilleure visibilité. Voilà, cette ligne droite n'est pas la plus rapide des deux qui figurent sur ce parcours. Néanmoins, les voitures passant à la hauteur de la ligne de départ et d'arrivée frôlent les 300 km à l'heure, ou plutôt frôlaient les 300 km à l'heure
en version essai. Donc elles doivent être un petit peu plus de 280 là actuellement sous nos yeux. Là par contre c'est une enfilade de 4 virages successifs qui exige un maximum de finesse de pilotage. Vous voyez que Senna et Prost nous régalent d'ailleurs dans cette partie. Et que Berger, vous avez vu en dérive des 4 roues derrière, n'est pas mal non plus. Oui, c'est un pilote plus spectaculaire encore que Senna et Prost. Il a un style un petit peu en vrac, comme disent les spécialistes, mais très spectaculaire, toujours, et très généreux. Donc les 3 hommes pratiquement roue dans roue, qui sont encore dans le sillage du leader, puisque celui-ci a 3 secondes d'avance. Il est à l'abri d'une attaque directe, mais il n'est pas encore à l'abri d'un retour. Alors vous avez vu qu'à la poste, lui se décale un petit peu dans la ligne droite parce qu'il ne veut pas faire chauffer sa voiture en étant juste derrière. Donc il préfère se décaler un peu. De plus, il y a des projections sur la piste. On vous l'a dit que le revêtement n'était pas excellent. Donc à la poste, préfère se décaler un peu dans la ligne droite. Alors devant, n'oublions pas, il y a Nelson Piquet qui vient de prendre un tour à Alan Jones. Alan Jones qui a eu lui aussi un départ hésitant, mais c'était au départ du tour de chauffe. Il est revenu par la suite, alors que Patrick Tambay a été, lui, contraint à l'abandon au premier tour. Et que pour l'instant, Piquet, après 18 tours, c'est le 18e tour là, Piquet a 3 secondes d'avance sur Ayrton Senna, talonné par Prost lui-même talonné par Berger. Un bon trio. Belle lutte pour la 2e place. Et puis beaucoup plus loin, à 19 secondes, là, les écarts sont assez importants. 19 secondes de retard pour Johansson, 5e, 6e Rosberg. Et 7e Philippe Alliot, le jeune français Philippe Alliot, qui est en 7e position. C'est Jones avec la voiture rouge devant, là, qui va concéder un tour à Senna. Voilà, c'est fait. Oh là là, tête à queue là du Nozella. Oui, et Philippe Alliot qui était au stand et qui changeait ses pneus pendant ce temps. Nous ne l'avons pas vu à l'image, mais nous l'avons vu devant notre cabine de reportage. Donc le pari engagé par l'équipe Ligier qui avait monté, je vous le rappelle, des pneus assez tendres sur la voiture d'Alliot n'aurait peut-être pas réussi tout à fait. C'est à voir, parce que de toute façon je crois que nous ne saurons la fin de ce feuilleton que tout en fin de course. Il est certain que les pneus vont constituer un facteur de décision tout à fait important, et c'est peut-être même pour cela que Ayrton Senna ne fait pas preuve de plus d'agressivité et n'a pas essayé à tout prix de rester dans les roues de Nelson Piquet. Il était très très inquiet ce matin, Ayrton Senna, après la séance d'échauffement. Il se demandait vraiment quelle qualité de pneus il allait choisir, et je pense que ce problème doit certainement le préoccuper beaucoup. Oui, c'est Allenberg qui a effectué tout à l'heure un tête à queue, mais comme il y avait d'autres choses importantes qui se passaient aux images, l'arrêt au stand de Philippe Alliot, vous l'avez vu, c'était donc le petit Berg. Ça veut dire montagne, et pourtant c'est le plus petit de tous. À la poste, dit de lui, quand je me trouve à ses côtés, je me prends pour un géant. Piquet et Senna, 2 secondes et demie d'écart. Prost juste derrière Ayrton Senna, alors que Berger a concédé un petit peu de terrain là-bas. On l'aperçoit dans le lointain, sa voiture est bleue, mais en réalité, José Rosinski vous l'a dit, elle est bel et bien verte. Vous n'êtes pas daltonien, c'est un petit problème de télévision. Oui, nous avons des petits problèmes ici, l'identification des voitures, effectivement. Et d'ailleurs, à cet égard, je crois que je vous ai donné une information erronée en ce qui concerne la Ligier qui s'est arrêtée tout à l'heure à son stand. Il s'agirait de celle d'Arnoux et non pas de celle d'Alliot, puisque notre tableau de classement nous indique que Arnoux est maintenant rétrogradé à la 17e place à un tour des leaders, alors qu'Alliot, lui, figure toujours en 7e position. Oui, si ça avait été Alliot, c'eût été un arrêt très très long, parce qu'il était juste derrière, disons à 15 secondes, et d'un seul coup il se retrouverait avec un tour de retard. Donc rectification, il s'agit donc d'Arnoux qui a changé ses roues au 18e tour, donc, et qui a donc rétrogradé en 17e position. Pour Alliot, ça continue, ça marche, il est toujours en 7e position, alors que notre tableau de classement, lui, vient d'exploser. Décidément, ça ne se passe pas tout seul aujourd'hui. Enfin, les pilotes
souffre certainement encore plus que nous. José, il faut dire que c'était assez difficile à déterminer. On a vu une voiture dans le lointain, les deux casques sont blancs, elle était tout à fait au bout de la ligne droite, là sur le côté gauche de l'écran. Alors récapitulons donc. Guy doit être assuré en ce qui concerne sa voiture de tête, alors qu'à la poste, c'est juste derrière Ayrton Senna. Donc premier, Piquet, deuxième, Senna, troisième poste qui revient très très fort. Là, on va suivre cet affrontement avec beaucoup d'attention. Et Philippe Alliot, lui, est toujours septième. Là maintenant, Prost contre Ayrton Senna. On va voir si le Français va passer à l'attaque dans la ligne droite descendre là où c'est assez facile de doubler. Il faut dire qu'il y a des possibilités de dépassement ici sur ce circuit. Là, les pilotes ont de la place. De plus, il y a des lignes droites. Il y a, avec des freinages en fin de ligne droite, cela permet donc les dépassements, ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres circuits. Toujours Piquet devant Senna et Prost. Mais là, d'un seul coup, le moteur Renault repart comme une balle dans la ligne droite et résiste au moteur 5 Porsche, alors que Berger arrive là-bas en quatrième position. À la poste des cages, vous l'avez vu, hein, par rapport à ses adversaires. Ce n'est pas dans la trajectoire de Senna, dans l'inspiration de Senna. Et Senna toujours talonné par Prost. Dans la partie sinueuse, le Français revient bien sur le Brésilien, on peut voir. Il faut dire que c'est toujours comme ça, hein. Quand les parties sont plus lentes, les écarts se réduisent, et puis lorsque ça va très très vite, au contraire, ils augmentent, puisque c'est en temps que les écarts se font et non pas en vitesse. Tout ça est très bien à l'image, comme les voitures très sautent, ça vient effectivement du revêtement qui est extrêmement bosselé. C'est regrettable, car sinon sur le plan du tracé, vous le voyez, ce circuit est superbe, et en tout cas, les pilotes, eux, sont soumis à des trépidations très violentes, et aussi, c'est ce qui explique quelquefois les trajectoires un peu curieuses qu'ils prennent dans la ligne droite, c'est qu'ils cherchent justement à éviter les endroits qui sont les plus bosselés, et cela les amène quelquefois à louvoyer un petit peu d'une manière qui n'est pas habituelle. En tout cas, dans la plus grande des deux lignes droites, ils atteignent plus de 340 km à l'heure. Toujours les quatre premiers, roue dans roue presque, Nelson Piquet, Ayrton Senna, La Prost et Gerhard Berger. Je disais tout à l'heure que le début de course de Berger nous avait un petit peu déçus, car on s'attendait à ce que les moteurs BMW, en se fondant sur leurs prestations de l'Österreichring, un circuit en altitude lui aussi, allait dévorer tout le monde ici. Eh bien, ça n'est pas le cas. Berger est dans le coup, certes, mais il n'est pas vraiment en mesure de lâcher ses adversaires comme il l'avait fait, vous vous en souvenez sans doute, d'une manière extrêmement brillante en Autriche. Il faut dire que tout le monde a un petit peu travaillé la motorisation, hein, en vue de ce Grand Prix en altitude déterminant. Alors surtout les équipes comme Honda et comme TAC Porsche, le titre étant en jeu. Donc par rapport à BMW qui n'est pas concerné par l'attribution du titre. Non, c'est vrai, mais si vous voulez, le moteur BMW étant le seul 4 cylindres du lot, il dispose d'un avantage sur ses rivaux à 6 cylindres parce que est animé par un turbocompresseur de plus grande dimension que les deux petits turbocompresseurs qui soufflent dans les moteurs V6, et en altitude, dans les raréfiés, cela lui donne un avantage qu'il est très très difficile de rattraper. Ayrton Senna lâché à la poste, mais en revanche il est revenu sur Nelson Piquet, donc bataille pour la première place. À la poste était retardé par des concurrents qui devaient lui concéder un tour. Et maintenant c'est Piquet-Senna, à nouveau le duel à la brésilienne, un duel qui nous plaît et qui aura marqué toute cette saison 86. Ah, véritablement, les deux hommes nous ont donné beaucoup de plaisir à suivre les Grands Prix. C'est notre cas, j'espère que c'est aussi le vôtre. Et donc toujours Piquet devant Senna. Oui, et double challenge pour Nelson Piquet. Il y a bien sûr le titre mondial, donc prendre plus de points par rapport à son frère ennemi Nigel Mansell, et puis aussi un challenge patriotique par rapport à Ayrton Senna. Vous savez que le Brésil est divisé entre le jeune et l'ancien, et que l'un et l'autre ne se font pas de cadeaux. En tout cas, rappelons-le au passage, Nelson Piquet est actuellement deuxième au classement du championnat du monde avec 10 points de retard
sur son coéquipier Nigel Mansell. S'il gagnait ce soir et si l'aventure Mansell ne marquait aucun point, comme c'est pour l'instant le cas, eh bien l'écart ne serait plus que de 1 point entre les deux hommes à la veille de l'ultime étape à Adélaïde en Australie dans 15 jours. Ah, quelle finale ce serait pour nous, quel suspense. En tout cas pour l'instant, après 25 tours sur les 68 à parcourir, Piquet toujours en tête devant Ayrton Senna, 2 Brésiliens en tête de la course, 3e un Français, Alain Prost sur la tag McLaren, 4e Berger, il apparaît là-bas tout au fond de la ligne droite, 5e Johansson sur la Ferrari, 6e Rosberg sur l'autre McLaren, sur la Ligia moteur Renault, 7e Alliot, sur la Tyrrell à moteur Renault, 8e Brundle, 9e Barwick sur la Brabham, tout comme Patrese 10e, et Nigel Mansell apparaît à la 11e place après son départ hésitant et son arrêt au stand pour changement de pneumatique. Voici donc le classement et vous voyez les 3 hommes quasiment roue dans roue, une bataille fantastique, un affrontement que l'on ne pouvait soupçonner peut-être au départ et puis qui finalement est en train de nous donner beaucoup de satisfaction, beaucoup de sensations, beaucoup de joie. Très spectaculaire ce début de course sur ce nouveau circuit de Mexico, à 2000 mètres d'altitude, tout près de l'aéroport et véritablement presque au centre de la ville. Il est vrai que la ville ici est immense et qu'il y a... Et Piquet a été doublé par Senna. Non, c'est Dumfries, attention. Là, il est en sandwich. C'est Dumfries et Senna est toujours 2e. C'est l'autre Lotus à moteur Renault. Donc Dumfries ici avec le casque bleu. Et lui sur le point de concéder un tour. Piquet talonné par l'autre Lotus à moteur Renault, c'est qui est 2e. Oh là là, Dumfries il a fait les bordures, il a voulu s'effacer. Finalement, Piquet n'est pas passé, n'a pas voulu prendre ce risque. Et là, les 3 voitures sont vraiment regroupées entre Piquet, Senna et Prost dans la ligne droite. Là, l'un peut attaquer l'autre, mais pour l'instant, chacun reste sur sa position. Toujours Piquet devant Senna et Prost. Oui, bientôt sans doute les premiers arrêts pour changer de roue, car si nous ne sommes pas encore au stade de la mi-course, nous n'en sommes plus très éloignés. Et compte tenu du fait que les voitures sont parties avec le plein d'essence, elles vont probablement s'arrêter avant le cap de la mi-course. On va voir qui va prendre la décision le premier. En principe, donc, un arrêt, changement de roue à prévoir dans les prochaines minutes maintenant. Et tout reste à faire donc entre Piquet, Senna, Prost et même Berger. Ah ben cette fois, Alliot s'est bel et bien arrêté à son stand. Hein. Je crois bien, parce qu'il a rétrogradé à la 12e place. En tout cas, c'est Warwick qui est devenu 7e, 8e Brundle. Peut-être que on peut avoir une confirmation là tout à l'heure pour savoir si Alliot s'est bel et bien arrêté cette fois à son stand. Des voitures de tête viennent de passer devant nous. Et effectivement, ah ben non, il est toujours là. Non, c'est Arnaud là qui vient de concéder un tour. Non, non, c'est bien Alliot qui a dû s'arrêter à son stand. Arnaud étant doublé. Il n'est pas évident de reconnaître les 2 voitures Ligier avec leur casque blanc, les 2 pilotes, disons, les 2 voitures c'est facile. Hein. Mais là, il me semble bien que Alliot s'est arrêté ou ne s'est pas arrêté. Hein. Oui, en tout cas, pour les distinguer, la voiture d'Alliot est décorée d'un peu de collant orange sur le devant de ses moustaches, de son aileron avant, ce qui nous permet de le distinguer, sauf bien sûr quand il est entouré d'une foule compacte devant son stand, comme c'était le cas tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc toujours en tête des 4 et toujours pas de trace à la 12e place. Toujours figurant à la 12e place du classement. Et nous allons essayer de nous renseigner en demandant à ceux qui assurent notre information depuis les stands de se renseigner. Berger se rapproche. Berger se rapproche de Prost. Piquet est leader. Un regroupement en tête avec 4 voitures. Hein. Début de course spectaculaire. 2e Senna, 3e Prost, 4e Berger. Ça n'a pas changé depuis longtemps, mais les positions restent très indécises. En raison de l'écart très réduit entre les 4 voitures de tête. Là, en 2 secondes, il y a 4 voitures. Piquet, Senna, Prost et Berger. Berger, la bonne recrue peut-être et sans doute pour l'équipe Ferrari.
Ah là, c'est certain la révélation de la saison, derrière Mansell naturellement. Berger, un jeune pilote autrichien, au style et au tempérament extrêmement fougueux, et qui n'a sans doute pas encore atteint le summum de son art, mais qui est manifestement un surdoué, lui aussi, et qui a tout certainement pour réussir à s'imposer, peut-être au sein de sa nouvelle équipe, c'est-à-dire l'équipe Ferrari l'année prochaine. En tout cas, une recrue intéressante pour le commentateur. Et ici, toujours dans ce virage extrêmement long, extrêmement vicieux, extrêmement éprouvant pour les voitures comme pour les pilotes. Et toujours les 4 hommes de tête qui, vous le voyez, sont toujours roue dans roue. Piquet devant, Berger qui ferme la marche entre eux deux, Senna et Prost, et Johansson qui est 5e et qui n'est pas très loin. Il est à 15 secondes seulement des leaders. Belle course du Suédois qui doit certainement essayer de briller au maximum dans les 2 courses qu'il lui reste à accomplir au volant d'une Ferrari, puisque il sera l'année prochaine, il est d'ores et déjà, je veux dire, sur le marché des pilotes, étant donné que Berger, je viens de vous le dire, sera son remplaçant chez Ferrari l'an prochain. Donc Prost juste derrière Ayrton Senna, on peut voir que l'écart est extrêmement réduit, et confirmation, Philippe Alliot s'est bel et bien arrêté à son stand là, tout à l'heure, et a rétrogradé à la 12e place, un stand pour changement de pneumatique. Alliot qui occupait la 7e position se retrouve maintenant donc 12e, Arnoux lui est 17e, alors que Mansell est 9e désormais. Mansell, et Alain Prost s'arrête à son stand là maintenant. Alain Prost s'arrête, Berger a continué, il s'est emparé de la 3e place. Alain Prost est le premier à s'arrêter parmi les 4 voitures de tête pour changement de pneumatique. Te voici le Français dans la réa réservée au stand, qui est assez large, où chacun peut intervenir. Je ne sais pas si on était vraiment prêt du côté de chez McLaren. La Ron Dennis est arrivé, on a du mal à enlever, oh là là, ça dure longtemps, et un peu plus longtemps que d'habitude, 11 secondes de 0,5. On a eu, voilà, ce démarrage de départ, avec un travers à la Salonen. Eh bien, Alain Prost a récupéré quand même sa voiture. Oui, la roue avant gauche, c'est l'écrou de la roue avant gauche qui s'est bloqué. Le mécanicien n'arrivait pas à arracher le pistolet pneumatique, et c'est ce qui a fait perdre 2-3 secondes à peu près à Prost. Ça ne risque rien vraiment, parce qu'on a l'impression qu'il y a des instants de panique comme ça, et puis le pilote doit repartir, doit avoir une grande confiance, repartir à toute vitesse avec des roues bien serrées. Est-ce que quand il y a des petits incidents, cela ne risque rien? Non, je crois que en fait, c'est une technique qui est bien maîtrisée, cela dit. Il arrive quelquefois des surprises, et je me souviens notamment du regretté Elio De Angelis, qui avait fait sa réapparition, je crois que c'était au Grand Prix du Brésil, après son changement de roue. Il avait fait sa réapparition un tour après, sur 3 roues seulement. Il avait perdu la roue avant gauche, je crois, qui avait été mal fixée. Mais normalement, avec les outils qui sont utilisés et le gros écrou central, ce genre de surprise ne devrait pas se produire. En tout cas, il ne se produit pas fréquemment, heureusement. Vous avez vu Alain Prost, comme Mansell tout à l'heure, est reparti prudemment, parce qu'ils doivent chauffer les pneus sur cette piste parfaitement instable. Et là, maintenant, en tête, toujours le duel à la brésilienne, c'est-à-dire Piquet-Senna un peu plus loin là-bas dans le lointain. Vous avez aperçu des bouchées en train de déboucher dans la ligne droite, c'est Berger. Mais là, Senna de plus en plus pressant sur Nelson Piquet. On peut le voir. Senna se rapproche maintenant de Piquet. L'un des deux va peut-être s'arrêter bientôt à son stand pour effectuer un changement de pneumatique. Toujours Piquet devant Senna, 3e Berger, 4e Johansson, 5e Rosberg, 6e Alain Prost. 6e Alain Prost normalement, d'après le pointage qui nous est donné. Mais c'était un pointage tout à fait provisoire. Alain Prost doit, théoriquement, il est 7e. Donc 7e Alain Prost. Non pas 6e mais 7e Prost. Alors qu'ici, c'est toujours Piquet devant Senna. Et voilà, Piquet rentre au stand. Piquet change de roue. Voici Senna provisoirement au loin, leader de ce Grand Prix. Il avait été très brièvement pendant quelques mètres tout à fait au départ, avant que Nelson Piquet lui ravisse le commandement aussitôt après. Nous avons su maintenant, oh là là, blocage des roues avant, vous avez vu, vraiment au tout dernier moment, Piquet stopper sa machine,
En tout cas, ça glisse, hein, José. On a pu voir les voitures faire des travers. Regardez bien le départ, le démarrage de Nelson Piquet. Oh là là, il la récupère bien cette fois. Ah, il a du mal quand même. Ça glisse avec des pneus froids. Et le voilà reparti maintenant. Alors, est-ce que Prost arrive là-bas dans le lointain, me semble-t-il. Donc, Piquet serait devant Prost. Piquet est devant Prost. Hein. Rosberg est au stand à son tour pour le changement de roue de sa McLaren. Donc, dans cet exercice, jusqu'à présent, ce sont les mécaniciens de l'équipe Williams qui se sont montrés les plus efficaces, encore plus dans le cas de Prost, dans le cas de Rosberg et dans le cas de Prost, manifestement un problème maintenant avec la roue arrière gauche ici pour le Rosberg. Voilà, 24 secondes 20 d'arrêt, c'est très dur pour le Finlandais. En tout cas, les mécaniciens de Nelson Piquet ont mis quelques 3 secondes de moins à changer les roues du Brésilien que ceux de Alain Prost. Qui sait, peut-être que ce seront 3 secondes très chères à l'arrivée du Grand Prix tout à l'heure. Vous avez aperçu une ligier, c'est celle, semble-t-il, de Philippe Alliot, là. Alors que Rosberg lui a concédé beaucoup de temps. On devrait assister, oui, voici maintenant Philippe Alliot. Alors que vous apercevez la voiture de stress un peu plus haut qui est arrêtée depuis le 3e tour. Et que Senna, Ayrton Senna, sur la Lotus à moteur Renault, est en tête de ce Grand Prix devant Berger à droite là-bas. Avec la voiture que vous voyez peut-être bleue, mais qui est verte en réalité. Rappelons-le. Alliot sur le point de concéder un tour au leader, donc Alliot qui a déjà effectué son changement de roue par conséquent, alors que, rappelons-le, ni Senna ni Berger, qui occupent actuellement les 2 premières places de la course, n'ont pour encore procédé à cette opération. Et Berger se rapproche de Senna, là. C'est un petit peu l'accordéon, comme l'on dit. Alliot juste devant Senna, un petit peu ralenti, mais pas trop pour l'instant. Alors que sur la gauche, une McLaren au ralenti, et que Senna est sur le point de rentrer dans le tuyau d'échappement d'Alliot. Finalement, il était un petit peu énervé par la présence d'Alliot. Là, j'ai cru qu'il allait vraiment lui rentrer dedans. Lui dire, enlève-toi de là que je passe. Alors, il y a une McLaren au ralenti. Est-ce celle d'Alain Prost ou celle de Keke Rosberg? Nous allons bientôt le savoir. Alors que Berger double à son tour. Maintenant, Philippe Alliot. Premier Senna, deuxième Berger. L'un et l'autre n'ont pas effectué le changement automatique. Une McLaren au ralenti. De qui s'agit-il? C'est la question que l'on peut se poser. Une voiture qui rentre à nouveau au stand. Il s'agit du numéro 2 ou du numéro 1? Nous allons la voir maintenant. Le numéro 2, c'est Rosberg. Oui, Rosberg, dont sans doute le changement de roue n'a pas été réussi et qui, oui, voilà, la roue arrière gauche est à plat. Il rentre directement devant son stand. Voilà, roue arrière gauche à plat. On avait vu que c'était cette roue qui avait donné des difficultés à ses mécaniciens tout à l'heure. Pas de chance pour le Finlandais décidément cette année. Le classement est le suivant après 34 tours. Premier, Ayrton Senna. Deuxième, Berger. Mais l'un et l'autre n'ont pas effectué d'arrêt au stand pour changement de pneumatique. Troisième, Johansson sur la Ferrari. Quatrième, Piquet. Cinquième, Prost. Sixième, Warwick. Septième, Patrese. Et huitième, Nigel Mansell. Et neuvième, eh bien, Philippe Alliot. Même s'il concède un tour de retard par rapport à Senna et Berger, on l'a vu tout à l'heure, il occupe quand même une bonne 9e place. Donc Senna devant Berger après 34 tours. Senna et Berger ne se sont pas arrêtés et ils ne s'arrêteront pas encore à ce tour-là. Et décidément, donc, le Brésilien continue sur la lancée. On peut se demander d'ailleurs si c'est la bonne tactique, car en principe, il vaut mieux s'arrêter le plus tôt possible pour pouvoir repartir avec des pneus frais et en profiter donc le plus longtemps possible dans la deuxième partie de son parcours. Mais quoi qu'il en soit, Senna en a décidé autrement, ainsi que Berger d'ailleurs, les deux hommes n'étant pas équipés par la même marque de pneus, ce qui fait qu'on ne peut rien déduire du fait que l'un et l'autre continuent. Senna, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Senna, qui était parti avec les mêmes pneus que Prost, continue, lui, sa route, alors que Prost, ça fait déjà 3 tours qu'il a procédé à cette opération.
Senna toujours donc avec quelques longueurs d'avance seulement sur Berger, troisième. Il s'arrête là maintenant. Voilà. Ayrton Senna s'arrête à son stand alors qu'un écart important nous est communiqué entre Piquet et Prost. 4 secondes d'écart. 4 secondes d'écart entre le Brésilien et le Français. C'est l'autre Brésilien maintenant, Ayrton Senna, qui s'arrête à son stand. On va voir combien de temps cela va durer. C'est pour Piquet, un petit peu moins pour Prost. Pour Senna, voilà, c'est arrêté. Gérard Ducarouge peut s'affaire autour de la voiture. Ah, ça va très très vite, c'est excellent, excellent arrêt au stand pour Ayrton Senna et toute l'équipe Lotus. 7 secondes 71 centièmes, pardon, pour Ayrton Senna qui normalement eh bien, est toujours devant Piquet et Prost et apparaît en deuxième position, deuxième derrière Berger, Berger qui est le seul à ne pas s'être arrêté. Alors, la question, José, est-ce que Berger sera-t-il contraint à s'arrêter avec l'autre type de pneumatique qu'il possède, ou bien peut-il tenir la distance tout un Grand Prix? Non, je crois qu'il n'était pas du tout prévu que ces pneus puissent tenir toute la distance du Grand Prix. Cela dit, nous verrons. En attendant, Berger en profite pour être confortablement installé en tête de la course, mais je pense que, selon toute vraisemblance, disons, cela ne devrait être que provisoire. Alors le classement est désormais le suivant, un classement provisoire car il évolue en fonction des arrêts au stand. Premier donc Berger, deuxième Senna, troisième Johansson. Ah non, Johansson s'est arrêté à son stand, on ne l'a pas vu à l'antenne, mais il s'est arrêté. Voilà Piquet, Mansell, je veux dire, à son stand pour un deuxième changement de roue. Oui, ça c'est tout à fait normal. Celui qu'il a effectué tout au début de la course, vous vous en souvenez, c'était un changement qui était imprévu, qui avait été provoqué par fait, au cours de laquelle il a été obligé de surmener ses pneus alors qu'il avait encore le plein d'essence pour essayer de regagner les places à tout prix. Donc, deuxième arrêt de Nigel Mansell. Oui, qui va concéder un tour à Piquet et à Prost. Là, Mansell et Prost, et Piquet vont apercevoir Nigel Mansell. Voilà, ils viennent de le doubler. Ils lui prennent un tour. Le classement est le suivant après 37 tours. Hein. Premier Berger qui ne s'est pas arrêté à son stand. Deuxième Senna à 19 secondes. Troisième Piquet à 31 secondes. Donc beaucoup d'écart là entre Senna et Piquet. Quatrième Prost à 2 secondes et demie de Nelson Piquet. Cinquième Johansson. Sixième Warwick. Septième Patrese. Et Mansell était huitième et vient de s'arrêter à son stand. C'est donc Alliot, Philippe Alliot qui apparaît à la 8e place. Cela après 37 tours. Berger, le leader, avec cette illusion fournie par la télévision. Une voiture qui est théoriquement verte et on la voit bleue. Peut-être que vous, sur votre écran, vous la voyez bel et bien verte. En tout cas, en ce qui nous concerne, elle est bleue. Il suffit de savoir. Au début, on peut se laisser un petit peu piéger, mais après, une fois qu'on le sait, eh bien, il faut bien admettre que Berger réalise une très belle course et continue, lui, la révélation de cette année, à confirmer. Futur pilote Ferrari, pilote autrichien, qui peut être le successeur de Niki Lauda dans le cœur des Autrichiens. En tout cas, il est le seul en mesure de le faire. En Autriche, les pilotes ne sont pas très nombreux, mais des pilotes de talent quand même. Oh, mais il y a toujours un pilote de talent en Autriche. C'est tout à fait étonnant que ce petit pays produise régulièrement des super champions comme Jochen Rindt autrefois, qui fut champion du monde en 1970, précisément la dernière année où le Grand Prix du Mexique s'était déroulé avant que celui-ci ne renoue avec la tradition. Et plus tard, Niki Lauda, inutile de vous en parler plus longuement, vous le connaissez aussi bien que nous, eh bien, il semble que fort opportunément, le jeune Berger soit sur le point, son talent soit sur le point de lui permettre effectivement de prendre dignement la succession de ce super champion que fut le triple champion du monde Niki Lauda, 2 fois champion du monde sur Ferrari en 75 et 77 et champion du monde sur McLaren en 1984.
désormais retiré et comme nous, commentateur de télévision. Moins risqué. Berger a désormais l'avance de 23 secondes. 23 secondes d'avance sur Senna. Senna a lui-même 7 secondes d'avance sur Piquet. Et Piquet, lui, a moins de 2 secondes d'avance, 1 seconde d'avance sur Alaprost. Donc belle bagarre quand même derrière. Là, pour l'instant, je pense que le réalisateur mexicain, qui pour l'instant n'a pas raté grand-chose, a bien suivi les débats, attend un éventuel arrêt au stand de Berger. Ben, ce n'est pas pour ce tour. Berger continue. Peut-être a-t-il dans sa tête réalisé ce challenge d'effectuer entièrement la course avec la même montre de pneus, des pneus Pirelli. La marque Pirelli doit d'ailleurs se retirer à la fin de l'année. Il y aura donc un monopole Goodyear l'an prochain. Ce n'est peut-être pas la meilleure des choses d'ailleurs, aussi bien pour Goodyear que pour les autres manufacturiers. À quoi bon vanter les mérites d'un titre de champion du monde quand on est seul? Oui, il faut dire d'ailleurs que c'est ici sur ce circuit de Mexico que Goodyear a remporté sa première victoire en Grand Prix en 1965, et oui déjà, avec Richie Gilbert, le pilote américain, et une 1500 Honda déjà. Eh oui. Et puis depuis plus de 200 Grands Prix à l'actif du manufacturier américain, qui risque en effet l'année prochaine de se retrouver en position de monopole, puisque Pirelli a annoncé son intention de se retirer et qu'on peut craindre qu'elle soit plus résolue que celle de Rosberg, qui donc serait sur le point de se raviser et aimerait bien, paraît-il, refaire une saison chez McLaren aux côtés d'Alain Prost. Nous verrons. En tout cas, Rosberg, il faut le dire, a été nettement dominé cette saison par Alain Prost, et c'est peut-être ce qui avait provoqué son dépit et sa lassitude du mois d'août. Il semble qu'il se soit quelque peu ressaisi. Berger, lui, continue, comme s'il avait décidé de nous faire mentir et de nous démontrer qu'il était en mesure d'emmener ses pneus Pirelli jusqu'au bout. Les pneus du départ, ce serait une énorme surprise. Et qui sait, après tout, la course automobile est justement faite de surprises. C'est un sport mécanique, mais ça n'est pas une science exacte, loin de là. Et quelquefois, les paris les plus fous, les plus audacieux, réussissent à renverser toute la logique du monde. Bataille pour la 3e place et bataille pour le titre de champion du monde, ne l'oublions pas, ça c'est très important, quelques points glanés ici à droite ou à gauche par l'un ou l'autre, c'est-à-dire Nelson Piquet et Alain Prost. Berger et Senna sont devant et Piquet précède Prost pour l'instant pour la 3e place. L'attaque maintenant de Prost qui va devenir 3e, voilà, c'est fait. En ce qui concerne Nelson Piquet et accélération subite de Prost, on ne sait pas, mais en tout cas tout à coup, alors que l'écart était relativement important entre les deux voitures, qu'on ne pouvait pas prévoir une attaque imminente ou tout du moins immédiate, eh bien Prost s'est retrouvé maintenant à la 3e place, alors que Nelson Piquet est 4e. Prost, l'espoir renaît avec peut-être la perspective d'un nouveau titre de champion du monde, on ne sait jamais. Tout peut arriver désormais et Nelson Piquet est au ralenti par rapport à tout à l'heure, bien sûr, tout est relatif aussi. Nelson Piquet concède beaucoup de terrain par rapport à la Prost tout à coup, ce qui peut expliquer ce dépassement subite. C'est vrai que ce matin, Nelson Piquet avait eu des ennuis de moteur qui avaient d'ailleurs conduit les techniciens japonais à lui changer son moteur pour la course. Qui sait, peut-être est-il de nouveau en difficulté à cet égard. Il a fait un petit signe là à son stand, vous l'avez vu, en faisant un léger écart avant de passer à la hauteur de la ligne d'arrivée. Et Prost, effectivement, a très rapidement pris quelques longueurs d'avance sur son rival. C'est d'autant plus important que celui-ci avait été renvoyé en piste un peu plus rapidement que le Français après leur changement de roue respectif. La différence n'était certes pas grande, un peu inférieure à 3 secondes, mais enfin tout de même, elle était en faveur de Piquet. Eh bien, Prost vient d'annuler tout ça et mieux encore, puisque le voilà maintenant très nettement devant Nelson Piquet, qui est lâché. Prost, donc, qui avait été un petit peu pâle pendant les essais officiels. Il avait, je vous le rappelle, réalisé le 6e temps seulement. Mais il faut toujours se souvenir que lors de ces essais, le moteur TAC Porsche n'est jamais très brillant.
parce qu'il ne peut pas fonctionner avec autant de pression de suralimentation que ses rivaux. Et qu'en plus, elle a un petit problème de tenue de route qu'il a été un peu long à résoudre, mais qu'il avait parfaitement résolu ce matin. Après l'essai d'échauffement, il le montre encore cet après-midi en course. Voilà, on vient de vivre la première heure de course et dans quelques instants, nous suivrons la fin de ce Grand Prix. À ma droite, Jean-Claude Échinger vous présente le jeune pilote autrichien qui actuellement mène le bal, Gerhard Berger, le protégé de Niki Lauda, c'est tout dire. Gerhard Berger qui pilotera une Ferrari la saison prochaine. Derrière Berger, il y a Senna, Prost, Piquet et 4e, Johansson 5e, Patrese 6e. Quelques instants plus tard, on note l'abandon de Warwick, un deuxième arrêt de Piquet pour les pneus. C'est une surprise, mais on s'y attendait un petit peu. On voyait Nelson Piquet qui était un petit peu à l'agonie. Prost est 3e et à 5 secondes de Senna, ils sont à 30 secondes de Berger. Et puis une deuxième surprise, c'est un deuxième arrêt de Senna, lui aussi pour les pneumatiques. Décidément, ce nouveau revêtement du circuit de Mexico pose des problèmes aux manufacturiers américains, car le manufacturier italien qui équipe, lui, Gerhard Berger, n'a pas de problème. Gerhard Berger est toujours en tête et il n'a toujours pas de changer de pneus. Quand Senna repart de ses stands après son arrêt de pneus, il est 3e à 30 secondes de Prost. 1h12 de course, catastrophe pour le clan Williams, 3e arrêt pneumatique pour Nelson Piquet. Abandon de Dumfries un peu plus tard, cela ne change rien au problème. Et puis Senna et Johansson se bagarrent alors pour la 3e place. Nous sommes à 5 tours de la fin. Je vous propose maintenant de retrouver nos envoyés spéciaux à Mexico pour la fin de course, Bernard Giroux et José Rosinski. Nous nous retrouvons alors qu'il ne reste plus que 6 tours sur le circuit de Mexico, qu'il fait toujours aussi beau, environ 27 degrés, et que ce n'est pas Senna qui est en tête, contrairement à ce que vous pouvez voir à l'image et croire, mais Berger, Gerhard Berger, donc qui est en tête avec 29 secondes d'avance sur Alain Prost, 2e, qui pourrait être le grand bénéficiaire de la journée. 3e, Ayrton Senna, que nous suivons à l'image, et qui est talonné pour cette 3e place par Johansson, juste derrière lui avec la Ferrari. Donc la Lotus à moteur Renault ici, avec le pilote au casque jaune bien connu, Paul Mann, hier, et à diverses reprises d'ailleurs cette saison, talonné par Johansson, une belle bagarre donc pour la 3e place. Et 5e Patrese, 6e Piquet, 7e Mansell, 8e Philippe Alliot sur la Ligia moteur Renault. Donc Piquet marquerait donc un point, mais Nigel Mansell, le leader, serait dans l'impossibilité de marquer un point, ce qui relancerait le champion du monde à condition bien sûr qu'Alain Prost termine la course. Il reste un peu plus de 5 tours maintenant, toujours Senna devant Johansson, mais José, une surprise, c'est que Berger est toujours là et toujours avec le même train de pneumatiques italien. Une surprise colossale, en effet, Bernard, vous avez raison, nul ne pouvait s'attendre vraiment à ce que Berger puisse couvrir la distance du Grand Prix avec le train au départ. Or, c'est, semble-t-il, l'exploit qu'il est en train de réaliser sous nos yeux actuellement. Il a ainsi pris de court tous ses adversaires. Je vous rappelle que Prost est une fois de roue, que Senna a procédé à 2 reprises à cette opération et que Piquet l'a même exécuté 3 fois. Par conséquent, colossale surprise, comme on pouvait s'en douter, comme on pouvait le prévoir, le facteur pneu a joué un rôle capital dans le déroulement de cette course, mais il est certain qu'on ne pouvait pas s'attendre vraiment à ce que Berger ose ce pari qui semblait a priori impensable. Belle bagarre toujours, on l'a vu précédemment, alors qu'on retrouve ici roue dans roue, eh bien les deux Williams, c'est sans doute une belle bagarre car là il y a un point en jeu, c'est celui de la 6e place entre Mansell et Nelson Piquet. Ici c'est Piquet qui est devant Mansell et c'est toujours l'autre Brésilien, Senna, qui est devant Johansson. Alors José, pourquoi 3 arrêts au stand pour Nelson Piquet? C'est quand même une surprise, pourtant il a le même type de pneumatique qu'Alain Prost. C'est la conduite qui fait la différence? C'est d'une part la conduite, mais c'est surtout le réglage du châssis, bien entendu, qui est prépondérant et qui peut expliquer cette différence. Déjà, nous avions observé au départ que les Williams avaient été équipés de pneus arrière en gomme plus dure que la McLaren de Prost et la Lotus de Senna. Ceci trahissait sans doute un déséquilibre du châssis, car ces gommes dures n'étaient montées qu'à l'arrière des Williams, alors qu'elles avaient les mêmes gommes tendres que leurs rivales à l'avant. Par conséquent, il semble que ce déséquilibre
de châssis lui a coûté cher aux pilotes de Williams aujourd'hui, puisqu'elles les ont contraints à de nombreux arrêts à leur stand pour changer de roue, alors que Prost, lui, n'a procédé qu'à cette opération. Choix difficile pour le réalisateur, double bagarre, il y a devant donc Senna et Johansson pour la 3e place, et puis ici Piquet et Mansell pour 1 point, c'est-à-dire pour la 6e place, 1 point au championnat du monde. Il faut dire que pour Mansell, ce n'est pas très important parce que finalement, il sera obligé de déduire ce point. C'est important surtout pour Nelson Piquet qui pourrait récupérer 1 point. Cela dit, Mansell ne va pas laisser 1 point à Piquet comme ça. Il ne va certainement pas lui en faire cadeau. C'est pourquoi c'est la bagarre entre les deux frères ennemis. Moteur pour Johansson avec un nuage de fumée, sans doute beaucoup d'huile désormais sur la piste. Il faudra faire attention. Beaucoup de fumée, le turbo va s'enflammer, il s'enflamme. C'était prévisible. Tout feu, tout flamme, Johansson pas récompensé par sa course, là, juste devant nos tribunes, de commentateurs. Eh bien, il y a la voiture qui s'enflamme encore un peu plus. Intervention des commissaires avec des extincteurs et non pas de la neige carbonique, mais de la mousse chimique. C'est ainsi que m'ont précisé certains pompiers professionnels que j'ai rencontrés récemment au 6h Motonautique de Paris, qui sont très intéressés par la sécurité des courses de Formule 1 et qui sont prêts d'ailleurs à donner leur service au circuit monégasque ou bien au circuit français, c'est-à-dire Dijon et surtout le Castellet, où il y a eu quelques petits problèmes, on s'en souvient, au mois de juillet. En tout cas, c'est terminé pour Johansson, qui était 4e, qui avait fait là une très belle course, et ça va faire le jeu de Piquet qui va obtenir 2 points, alors que c'est Patrese ici qui s'est retrouvé sorti de la piste, heureusement sans gravité. Ricardo Patrese qui occupait lui la 5e place, et là encore une place de plus pour Nelson Piquet qui finalement va terminer 4e et va récupérer des points supplémentaires. Il y a une fin de course à suspense, un rebondissement, alors que les positions semblaient acquises, mais ce n'est pas terminé. Encore 3 tours pour Berger qui passe une nouvelle fois ici avec ses mêmes pneus qu'au départ. Ça, c'est une performance du pilote qui a su ménager sa monture et aussi effectuer les bons réglages, et puis une performance du manufacturier italien Pirelli qui, au moment où il va quitter la Formule 1, réalise ici. Oui, il faut dire que ce serait peut-être une performance, qui sait, de nature à faire revenir le manufacturier italien sur sa décision d'abandonner la Formule 1, qui avait été tout de même en partie motivé par son manque de succès, voilà Patrese ici, par son manque de succès donc cette année, où il n'avait pas remporté un seul Grand Prix encore jusqu'à présent. Si Berger l'emportait aujourd'hui, qui sait, peut-être Pirelli changerait-il d'avis, c'est ce qu'on pourrait souhaiter en tout cas. Et on suit ici Berger, toujours en tête, donc toujours avec pas loin de 30 secondes d'avance sur Alain Prost. L'écart est resté absolument stable depuis 10 tours maintenant. Berger semble contrôler les opérations et avoir la course parfaitement en main. Alors tout près de l'arrivée, premier Berger, 2e Prost à 27 secondes, 3e Senna à 47 secondes, mais c'est Piquet qui serait donc 4e, et 5e Mansell et 6e Philippe Alliot. Ce seront donc les positions après l'élimination là en fin de course de Ricardo Patrese, qui a fait le jeu de Piquet et de Mansell, et l'autre élimination à laquelle vous avez assisté, moteur en flammes et en fumée, celui de Johansson. Encore un tour maintenant pour Berger, Prost, Senna et puis Piquet, Mansell. Les positions donc dans ce dernier tour, à l'attaque de ce dernier tour avec Berger, toujours le leader et qui pourrait obtenir ici sa première victoire. Il était donné favori en raison de son moteur et finalement ce sont les pneumatiques qui vont faire la différence. Exactement, vous le voyez, comme on disait tout à l'heure, la technique parfois prend la logique en défaut. Eh bien, il semble bien que Berger soit en train de réussir, Berger et Pirelli soient en train de réussir leur pari. Et même si au début, on avait observé que l'Autrichien restait un petit peu sur la réserve derrière ceux qui étaient partis en tête, c'est-à-dire en l'occurrence Nelson Piquet, Ayrton Senna et Alain Prost, eh bien, il a conduit avec beaucoup de régularité, beaucoup de sang-froid. Il a ménagé ses pneumatiques avec une grande habileté et peut-être va-t-il recevoir la récompense de cette superbe course où il a montré qu'il possédait aussi le sens tactique d'un pilote d'une grande maturité. Décidément, c'est la saison des révélations, cette saison 86. Après Mansell, voici Berger.
Première victoire dans la jeune carrière prometteuse de Gerhard Berger. Il est heureux, ça se comprend, ça se fête. Une première victoire en Grand Prix, il laisse éclater sa joie. Berger, il y en a un autre qui doit être content. Cela doit être le directeur de l'équipe Toleman Benetton, mais aussi Niki Lauda qui supporte toujours. Berger, la recrue de Ferrari, une bonne recrue d'ailleurs pour l'équipe italienne. Nous attendons Alain Prost maintenant qui va bientôt terminer à la deuxième place. Il n'est pas encore passé Alain. Simplement, au passage, nous avons aperçu Piquet et Mansell. Nous attendons Prost pour la deuxième place. Le voici. Deuxième, Alain Prost qui prend donc 6 points. Troisième, Ayrton Senna. Quatrième, Piquet. Cinquième, Mansell. Sixième, Alliot. Et au classement du championnat du monde, mais attention, classement brut, sans effectuer les calculs compliqués. Premier avec 72 points. Non, écoutez, aujourd'hui, Mansell, s'il termine deuxième, ne marquera pas de points. Oui, mais on va faire classement brut, parce qu'il le classement, en fait, 71 points. 70 points pour Mansell, il resterait, s'il termine quatrième, donc, s'il termine cinquième, au même niveau qu'aujourd'hui, donc 70 ou 71 points. Prost ne marque que 5 points, il doit en retirer un de sa 6 points de sa deuxième place, donc il est deuxième avec 65 points. Piquet serait troisième avec 63 points. Lui, il peut marquer tous les points aujourd'hui qu'il a gagnés. Par conséquent, le championnat reste entièrement ouvert et c'est ça l'essentiel, bien sûr, en dehors des comptes d'un petit cœur. Rappelons donc ce paradoxe, c'est que certains se retirent des points alors qu'ils en ont marqué. Donc finalement, le classement que vous avez donné est le bon dans l'attribution du titre de champion du monde. On le répète, José, premier Mansell. Donc, premier Mansell, 70 points. Deuxième Prost, 65 points. Troisième Piquet, 63 points. Le tout sous réserve et sauf erreur. Mais on peut le confirmer ça d'une manière certaine. Le titre se jouera dans 15 jours à Adélaïde à l'occasion du Grand Prix d'Australie. Voici d'ailleurs ce classement qui est confirmé, mais Prost 64 points, donc il a sans doute d'autres points à retirer. Et il retire un point aujourd'hui. Un point supplémentaire à retirer donc pour Alain Prost. Donc Mansell 70 points, deuxième Prost 64, troisième Piquet 63. Eh bien rendez-vous dans la nuit du 26 octobre, du 25 au 26 exactement avec le décalage horaire sur TF1. Une nuit placée sur le signe de la Formule 1 en direct d'Adélaïde. Je crois que ce sera autour de 3-4 heures du matin. Soit vous vous lèverez de bonne heure, soit vous vous coucherez tard. Mais nous serons là avec José et toute l'équipe de TF1 du service des sports pour vous retrouver cette véritable finale du championnat du monde de Formule 1 86. Le dernier Grand Prix donnera donc le titre de champion du monde. Tout est permis pour Mansell, alors qu'ici c'est Alliot qui ramène René Arnoux et Johansson. Tout est permis pour Mansell, tout est permis pour Piquet et tout est également pour Alain Prost, champion du monde l'an dernier, qui peut conquérir un nouveau titre. Rendez-vous donc le 25 ou le 26. C'est un reportage de la télévision mexicaine sur les commentaires de José Rosinski et Bernard Giroux. Bonsoir. Voilà, on conserve encore un petit instant cette image de Mexico, j'espère qu'on va la voir. L'image sympathique, l'image extraordinaire de Alliot ramenant ses petits camarades au box. Alain Prost, mon cher Alain, ce soir vous êtes à 6 points de Nigel Mansell. Vous avez fait un petit peu moins de la moitié du chemin, mais le plus dur reste peut-être à faire à Adélaïde. Vous devrez impérativement gagner et Nigel Mansell ne devra pas marquer de points. Je vous rappelle qu'à Adélaïde, l'année dernière, c'est Alain Prost qui avait gagné devant Alboreto et Rosberg, Nigel Mansell ne terminant que 6e. Une fin de course, une fin de haletante que nous vivrons, Bernard vous le disait tout à l'heure, en direct dans la nuit du 25 au 26 à 4h30 du matin. Nous serons tous là. José Rosinski et Bernard Giroux seront. Je serai à Paris. Merci d'être resté si tard avec vous. N'oubliez pas le dernier journal dans quelques